Bonsoir, merci d'être là. Donc je vais essayer de vous présenter comment on bootstrap une application Kotlin multiplateforme en quelques minutes. Pour nous aider, on a un super portail qui est sur kmp.jetbrains.com qui nous permet de générer des projets Kotlin multiplateforme en fonction des targets qui nous intéressent. Ce soir, on va prendre Android, iOS et desktop. Wasm a été ajouté il n'y a pas longtemps, et le problème c'est que du coup l'écosystème n'est pas encore forcément à la page, c'est-à-dire que les auteurs de librairies n'ont pas forcément mis à jour leur librairie en prenant Wasm en compte. Mea culpa, j'en fais partie. Donc là, il y a juste à cocher les plateformes que l'on souhaite et télécharger un zip et le projet est prêt à être lancé. Comme j'ai une vieille machine, on va directement sauter sur un projet que j'ai déjà préparé et compilé pour être sûr qu'on ne passe pas 10 minutes à attendre le build et perdre le contenu du talk. Quand on télécharge donc le zip, on a un projet complet qui contient une compose app, donc qui est une application multiplateforme qui va fonctionner sur les différentes targets qu'on a choisis. Donc ici on a Android, desktop et iOS, et on a donc dans ce cas-là une iOS app qui elle va avoir l'objectif de fonctionner avec la toolchain Xcode. Puisque quand on build une application iOS, macOS, whatever.os, il faut la toolchain Xcode. By the way, on est ici dans Fleet de JetBrains, donc qui est le nouvel IDE qu'ils ont sorti en preview public il y a 1 an à peu près, qui est un IDE polyglotte, donc il peut éditer énormément de langages, donc du Kotlin, du TypeScript, du JavaScript, du Swift, du Rust, du Python, et j'en passe. Ça reste une preview publique, donc des fois ça marche pas. Donc ce qui va nous intéresser, c'est aujourd'hui, c'est le source-set commun. Donc ce source-set commun va nous permettre d'hoster du code qui va être compilé et partagé par les différentes targets. Hop. Et donc ici on a une application qui contient, qui est en Compose. Donc Compose, c'est un Declarative UI qui a été initié par Google et qui a été forké par JetBrains pour faire du multiplateforme et qui fonctionne uniquement sur des fonctions. Donc on imbrique des fonctions pour construire notre UI en fait. Donc ici on va avoir une application avec un thème et qui contient une colonne et un bouton et une zone animée. Ce qui va nous donner ces 3 applications sur Android, desktop et iOS avec une animation qui sort un texte. Voilà, la fin du talk. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer de construire une petite application qui génère des QR codes. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un texte qui est un state. Hop. Si je tape aussi lentement, on va vite passer les 10 minutes. Donc avec par exemple https://kmp.jetbrains.com. Voilà. On va créer un text field qui va nous permettre de mettre à jour cette valeur avec un value on change text égale it. Hop, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut pas. Tac. Alors, comme c'est Fleet, des fois les imports de fonctions ne fonctionnent pas toujours très bien. J'ai un mutable state of by, voilà pourquoi il veut pas. Ça marche mieux. Donc on a un text field et donc on va avoir un QR code content
qui va nous permettre ensuite d'afficher notre QR code qui sera mis à jour avec le contenu de notre text field en cliquant sur le bouton. Alors après on pourrait l'automatiser comme on a envie, mais si je clique sur mon bouton Generate, hop, je devrais avoir mon QR code content qui se met à jour avec mon texte. Voilà. Et du coup, ensuite, il ne nous restera plus qu'à afficher notre QR code. Allez. QR code content. Et là, on va créer une nouvelle fonction qui sera une fonction composable, donc qui va nous permettre de découper notre code et qui va nous permettre d'afficher notre QR code. QR code content. Tac. Et dedans, eh bien, il va nous falloir définir un QR code painter, donc qui est en fait qui vient d'une librairie qui est compatible avec Compose multiplateforme que j'ai déjà importé pour la simplicité de l'exercice. Et on va faire un animated visibility sur le QR code content si il n'est pas empty. Hop. Et on affiche une image avec le contenu de notre QR code. Et on va lui donner une taille de modifier size 228 dp par exemple. Hop, voilà. Et pour tester ça, on va commencer par builder sur desktop parce que c'est plus rapide que sur Android ou iOS. Hop. Et si je clique sur Generate, voilà, j'ai mon QR code. Donc on va aller pour l'exercice tenter le build sur toutes les plateformes. Pardon? Ah, je voulais vérifier le QR code. Ah, tu voulais vérifier le QR code, il n'y a pas de souci. Ça marche. Super. Bravo, bravo. Hop, bon, en attendant que ça build. Hop. Non, on est tout bon. Donc, aujourd'hui, c'est donc Compose multiplateforme, c'est pas stable. Non, Kotlin multiplateforme est stable. Par contre, Compose multiplateforme, donc le fait de faire de la UI partagée n'est pas stable. Moi, je considère que c'est pas forcément une très bonne solution si on veut faire des applications pour des utilisateurs finaux. C'est-à-dire que si on fait du Compose multiplateforme, on va par défaut embarquer Material Design, qui est une technologie très orientée Android, et si on donne ça à des utilisateurs iOS, on risque de se faire défoncer sur les stores parce que l'expérience utilisateur des développeurs iOS compte aussi. Voilà, ça build toujours pour Android. iOS, ça viendra sûrement après. Merci Intel. Si vous voulez savoir... Ah, j'ai été langue de pute. Voilà. Tac. J'avais préparé au cas où une slide pour vous prouver que ça marche. Le code est disponible sur GitHub avec le QR code qui est dans une application Compose multiplateforme. Donc mes slides sont écrits en Compose multiplateforme également. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer le code aussi. Moi, je suis Romain Boissel, je suis consultant Kotlin. On est certifié par JetBrains pour nos formations. On fait de l'architecture et du développement Kotlin multiplateforme. Voilà, merci à tous.